Salut à tous. Alors aujourd'hui, comme prévu, je vais vous faire une petite vidéo. Donc ça va être l'interview d'un pilote. Donc ce pilote c'est William Bourguez et je l'appelle de suite. Salut Salut William. Benoît, Ouais, ça va? ça va, ça va. Bon ben voilà, nickel. Bon ben écoute, comme prévu, on avait prévu une petite interview de toi. Ouais, Alors du coup, ben, je te laisse te présenter un petit peu déjà. bah, tu permets, je vais chercher un cendrier, puis, Vas-y, vas-y, Attends, vas-y. d'accord. Donc les petits aléas du Voilà, direct. là je suis prêt, j'ai un Voilà. petit verre pour boire un coup, Bon ben et nickel. si, pour passer le moment avec toi, puis voilà. Bon ben super. Moi, Donc je du coup, t'écoute. ben William, donc c'est William Bourguez. T'as quel âge actuellement? On peut parler de ton âge ou non? Ouais, 52. 52 ans, d'accord. Ouais. Et t'as commencé le modélisme en quelle année? J'ai commencé le modélisme, je pense, 89, je pense. Mais je m'en souviens pas très bien, mais je pense que c'est 89. Ouais, Et j'ai commencé par du tout-terrain, du au tout terrain, départ. d'accord. Ouais, tout terrain, et je suis venu à la piste après. J'ai commencé par le TT, je pense 91, je pense. 91, Et d'accord. la piste 91, le TT un petit peu avant, mais la piste, je pense, dans l'année 91, je pense. Pas D'accord. avant. Et la piste, là, quand t'as commencé en quoi? T'as commencé en pancart directement ou tu as fait quoi? Alors, en Tibes, il y avait une petite piste à l'époque, et il y avait pas mal de F1 qui roulaient, et c'était un peu le début du proto, et j'ai commencé à rouler en Formule 1 au départ, mais pas très longtemps. D'accord, Et après, je me suis mis au proto direct. d'accord. Et Voilà. le proto, du coup, t'as commencé avec quelle voiture? Tu te Hum, rappelles ou je pense que quand j'ai commencé le proto, j'ai commencé avec une asso, D'accord, direct. J'ai commencé avec une asso et c'était le début pour moi. C'était assez compliqué. C'était une catégorie. Bon, il y avait pas beaucoup de courses à l'époque. ouais. Et j'ai commencé avec une asso et c'était un grand moment. Mais à l'époque, à Antibes, la moitié des gens ils roulaient sans carrosserie, sans rien. Donc c'était vraiment le début, quoi. Ah d'accord, ok. Voilà. Il y C'est, avait c'est- ouais. et quand ça a commencé, c'est quoi? Vous traitiez les pneus déjà, etc. Ou c'était vraiment Ouais, ouais, les pneus traités, mais avec chacun avait son produit. Au départ, je connaissais pas moi les traiter les pneus, ouais, et chacun avait son produit, faisait son produit, sa mixture avec de l'huile de lin, enfin, et chacun faisait ça en fin de compte. C'était vraiment, il y avait rien de structuré, c'était un peu tout et n'importe quoi en fin de compte, d'accord. au départ. Voilà. Et du coup après tu t'es lancé à fond dans le pancart, dans le proto. Ouais, après, on a commencé à se structurer. J'ai commencé à avoir des contacts aux États-Unis, tout ça. On a commencé à avoir des autos un peu plus propres. Et si je me rappelle bien, je pense que mon premier CF, je l'ai fait en 92, Ouais, le premier, je pense. ah ouais, Et après, je ne me rappelle plus exactement. ah ouais, Et c'était à 3. Le premier d'accord. CF que j'ai fait, c'était à 3. Sur une piste, c'était un parking à l'époque, c'était un CF. Ouais, Et je m'étais étonné moi-même du résultat que j'avais fait parce que c'était ma première course que je faisais en CRS. ouais, Et voilà, c'était le tout début, ça. Voilà, d'accord, tout début. Voilà. d'accord. Donc du coup après t'as enchaîné à faire plusieurs courses chaque fois en pancart, ou t'as fait d'autres Après, catégories en même temps? j'avais fait tout le CF en tanka. Ouais, Et parallèlement, j'avais fait aussi, je faisais du TT en CF aussi, du d'accord. TT. Je faisais les deux. Ah ouais, Et c'était assez intéressant parce que tu rencontrais d'autres personnes en fin de compte. C'est-à-dire que d'accord. les gars du proto, c'était pas du tout les mêmes gars qu'en TT. Ouais, C'était une autre ambiance. Et j'ai fait ça pendant deux saisons, je pense. J'ai fait 2 saisons de CF piste, 2 saisons de CF TT. d'accord, Puis après, j'ai arrêté le TT et j'ai fait que de la piste après. d'accord. Et du coup, en fait, sur les courses de... Bon, à l'époque, on appelait ça enfin, on appelait pas ça Pro 10, on appelait ça Groupe C plutôt, non? Proto, Proto. proto. D'accord. On appelait ça des protos. Ouais. Et je pense que c'est à partir. Mais je me rappelle plus très bien exactement si c'est 90, 91, 92. Je pense que
ça a vraiment commencé en 92 pour moi, je pense. D'accord. Le mieux. Mais avant, je me rappelle plus très bien des dates, en fait. D'accord. Et du coup, c'était des courses, il y avait beaucoup de monde sur ces courses Pancar à l'époque ou Il y avait pas mal de monde et je me souviens bien qu'en modifié, parce qu'il y avait standard et modifié, D'accord. on était dans les 50 pilotes à rouler en modifié quand même. Ah oui, ouais, ça fait pas mal, quoi. Ouais. Au moins, il y avait 50 pilotes, plus une trentaine, une quarantaine en standard. Donc ça faisait un beau plateau à l'époque. Ah ouais, ça fait pas mal de pilotes par rapport à maintenant, même. Avec le 4x4 thermique, c'était la catégorie reine à l'époque. D'accord. Et du coup, alors c'est quoi tes meilleurs souvenirs, on va dire, de l'époque et tes moins bons de cette époque-là, on va dire les années 90 alors? Bon, mon meilleur souvenir, hors international, c'est-à-dire français, mon meilleur souvenir, ça reste 97. Premièrement, je CF à Niort, c'est mon meilleur souvenir parce que ça faisait 2 ans que j'étais banni de toute compétition et je reviens après 2 ans d'inactivité. D'accord. Et à Niort, je fais pour les victoires et ça restera un bon souvenir pour moi parce que c'était juste un petit pied de nez à tous ces enfoirés qui m'avaient banni depuis des années. En fin de compte. Ça restera un bon souvenir. Après, j'en ai plein d'autres, mais ça restera un bon souvenir personnel, on va dire. Après, un mauvais souvenir, comme tu sais, comme je t'ai expliqué, ça reste la course de Besançon en 93, je ne me rappelle plus exactement, en 94. Ça reste Besançon où si tu veux, c'était une course à l'époque. C'est plus comme maintenant, mais à l'époque, quand on allait rouler sur les pistes thermiques, les thermiciens, ils détestaient qu'on traite les pneus à l'époque. Ils détestaient ça, alors que c'était les premiers à tricher. Et après, j'ai vendu des tonnes et des tonnes de produits qui ne sentaient pas les thermiciens, mais bon, voilà. Donc, c'est à l'époque, les thermiciens, ils n'aimaient pas trop qu'on traite les pneus. D'accord. Et je crois que c'était 94. Et à Besançon, c'était interdiction de traiter. Puis finalement, toute la team SMT de l'époque, plus le reste, ils traitaient en cachette. Ils traitaient en cachette. Et moi, le jour de la finale, je me suis mis au milieu de la piste. Et alors j'avais le 3e temps à l'époque de la course. Je me suis mis au milieu de la piste. Mais il n'y avait pas que moi, on était 40 à être au milieu. Et puis finalement, à partir de ce moment-là, la Fédé s'est chargée de moi. Je suis passé en conseil de discipline et m'a mis 4 ans de retrait de licence dans la gueule. Alors que le fautif, c'était pas moi, quoi. Mais en fait, du coup, toi, quand tu dis je me suis mis au milieu de la piste, c'était pourquoi? Pour pas faire partir les manches, en fait. Le vendredi de la course, quand on est arrivé, c'était interdiction de traiter, il y avait 0 grip, c'était pourri. Et nous, on n'avait pas l'habitude de rouler sans traiter. On n'avait pas l'habitude de rouler sans traiter. D'accord. Et le vendredi, c'était pourri, il y avait 0 grip, c'était pas agréable du tout. Et si tu veux, le samedi matin, mon pote David Delapierre, je peux le citer parce que c'est ma meilleure rencontre du proto, c'est lui et c'est un ami. Delapierre vient me voir le samedi matin et il me dit: Will, tu sais, hier soir, on était tous ensemble en train de bouffer et il y avait le responsable fédéral qui était à l'époque Alfred Brink, le responsable fédéral. On était tous à table et moi j'ai dit ouvertement, voilà, la piste c'est impossible de rouler, moi je vais traiter ce soir pour demain. Et le responsable fédéral lui avait dit: si je vois pas, si je sens pas, je fermerai les yeux. D'accord. Le responsable fédéral. Et il me dit ça le samedi matin. D'accord. Et toute la journée, ils ont tous traité, ils ont roulé, parce qu'ils avaient à l'époque, il y avait je crois que c'était le TC3 de chez Coralie qui sentait pas. C'était un produit 12e qui sentait pas. C'était moins bien que le Paragon, mais c'était 10 fois mieux que pas traité. Je me rappelle. Donc ils roulaient avec le TC3, tu sentais pas. Donc ils roulaient avec le TC3. Et en fin de compte, le dimanche matin, j'étais tellement énervé. Et puis tu me connais que à l'époque, j'étais encore plus sanguin que maintenant, parce que maintenant, je me suis calmé. À l'époque, j'étais plus sanguin. Et le dimanche matin, premier départ de finale, je me suis mis au milieu de la piste. Et j'ai empêché donc en fait, au final, c'est pas pour une tricherie vraiment, c'est juste que tu as bloqué la course en fait. T'as empêché moi, c'est pas triché. Oui, voilà. C'était pour empêcher les 10 finalistes. Alors, je dis pas que les 10 finalistes trichaient, mais il y avait 9 pilotes SMT sur le podium. Et c'était pour empêcher, si tu veux,
la course s'était déroulée comme ça. Et puis j'avais pris à partie tous les stands. Et au final, au départ, j'étais tout seul. Et puis après, on était 40 au milieu de la piste à vouloir bloquer la finale. Et puis à partir de ce moment-là, je suis passé en conseil de discipline à Paris. Et j'ai pris 4 ans de licence. Voilà. D'accord. Ouais, c'est grosse... 4 ans, je pouvais rien faire. Grosse sanction quand même. Très grosse sanction. Ouais. Pour quelque chose où j'y suis pour rien, en fait. D'accord. Voilà. Bon, du coup, maintenant, c'est bon, tout est réglé. Tous ces problèmes-là, c'est réglé. Ouais. C'est derrière. Hein. Tout est réglé, mais si tu veux, ça reste encore un peu là. Mais bon, c'est pas grave. Le seul truc qu'il y a, c'est que au-delà de ça, c'est qu'ils m'ont volé mes plus belles années de proto à l'époque. Parce que j'ai raté 2 championnats du monde, j'ai raté 4 championnats d'Europe, j'ai raté beaucoup de choses en fin de compte. Et puis, voilà, mais bon. D'accord. Après, c'est comme ça. Mais sinon, j'ai eu des bons souvenirs parce que c'est la plus belle catégorie qui existe. Ouais. Avec le 12e, parce que le 12e, pour moi, c'était au-dessus. Ouais. C'était énorme, mais ça reste la plus belle catégorie. Et je rêve qu'une chose, c'est que la catégorie revienne au plus haut niveau en France, parce qu'elle mérite ça. Oui, elle n'aurait jamais dû disparaître. C'est une catégorie qui n'aurait jamais dû disparaître. Jamais. Et du coup, tu parlais donc tu as parlé de tes souvenirs, championnat de France, etc. Et tu as fait aussi des championnats d'Europe, des championnats du monde quand même après, par la suite ou non? Le truc là, c'est que j'ai été interdit beaucoup. Ouais. Donc en fin de compte, j'ai fait en 92 un championnat d'Europe c'était à Asby de la Zouk. Ça s'appelait comme ça. Ouais. Mais c'était même pas une piste, c'était une piste de tout terrain. D'accord. Parce qu'à l'époque, franchement, rouler en proto, on a rarement roulé sur des belles pistes. C'était vraiment des pistes de merde. D'accord. Et j'ai fait un championnat d'Europe à Asby de la Zouk, mais c'était tellement nul et minable. Et puis après, j'ai fait le championnat du monde en 98 à Birmingham. D'accord. Qui malheureusement pour moi était sur moquette. Ouais. J'avais aucune expérience sur moquette de ma vie. Mais bon, je l'ai fait quand même. J'ai passé un super moment. Je me suis bien amusé. Ouais. La Parma a marché la folie. D'accord. Quelques petits problèmes d'autonomie, mais bon, ça c'est moi. Voilà, 4,30 de folie. Puis après, c'est un peu compliqué, mais c'était bien. J'ai bien roulé, je me suis amusé. D'accord, bon, super. Et du coup, actuellement, tu roules en quoi alors? Actuellement, ça fait 4 ans que j'ai repris un peu le modélisme en 8e classique brushless. Ouais. Qui pour moi, c'est la catégorie qui ressemble le plus au proto, en fait. Ouais. Et je retrouve un peu les sensations, on va dire à 80%. D'accord. Les sensations du proto d'époque. Ouais. Le seul truc là, c'est que le poids fait que c'est moins précis que le 10e proto. Mais je retrouve des sensations. Et puis j'ai trouvé ma place. Voilà, je fais chier beaucoup de monde encore, mais j'ai trouvé ma place. Voilà, c'est une catégorie qui me va bien. Voilà. Même si il y a aussi beaucoup de cons, beaucoup. Mais bon, mais je m'en fous. Je fais le boulot. Il y a aussi des gars sympas quand même. En classique? Oui. En classique électrique, ouais, il y a des gars sympas en classique électrique, mais c'est mes amis, les gars sympas. C'est Jojo, c'est Patrick, c'est Mathieu, c'est mes potes qui sont sympas. Après, le reste, tu sais, c'est quand tu gagnes, tu triches. D'accord. Voilà. Le seul truc là, c'est que moi, je suis sur le fil. Ouais. Voilà. Je suis sur le fil et j'exploite le maximum légal. Ouais. Après, ils comprennent pas, ils pensent que rouler 1 seconde et demie plus vite autour, ils pensent que je triche plus que les autres. Après, ils pensent ce qu'ils veulent, je m'en fous. Ils n'ont pas compris, si tu veux, que le proto, c'est mon sang. Ouais, ben j'ai vu, de toute façon, moi je suis venu te voir à Montpellier, on a discuté, je regardais un peu ta voiture, je t'ai regardé rouler, etc. Bon, ben après, t'avais le matériel comme les autres, on va dire, hein, t'avais pas plus, pas moins. Hein. Pareil. Après, et puis, tu sais, à l'époque du proto, où tu avais beaucoup de disparités avec les piles, oui. Les accus, il y avait vraiment beaucoup de disparités. Ouais. Les moteurs, il y en avait pas mal aussi, beaucoup. Alors que maintenant, en 8e, il n'y a pas ça. Les lipos, c'est les lipos pour tout le monde. Il n'y a pas de lipo trié ou de lipo spécial ou ce que tu veux. Il n'y a pas de moteurs spéciaux, il n'y a pas. Parce qu'à l'époque, tu pouvais avoir des bobinages un peu spéciaux et différents. Maintenant, tu peux plus. C'est comme ça. Donc, les moteurs, c'est pour tout le monde pareil. Les varios,
bah, tu peux plus rien faire non plus dessus. Ah ouais, Donc, c'est à clair. partir de là, la triche, elle est zéro, mais tu peux pas leur expliquer ça. C'est pas possible. Ils pensent que tu triches différemment. D'accord. Ah, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Tu peux Bon, rien faire. peut-être qu'on va dire tu prépares mieux tes pneus, tu prépares mieux ta voiture, hein? Non, Même pas? en fait, si tu veux, le proto, c'est mon ADN. Ouais. C'est ma vie. En fait, j'ai jamais été très sérieux. D'accord. Toutes les courses à l'époque que je faisais, je pensais plus à faire la bamboula le soir. On sortait en boîte, on allait picoler jusqu'à 7h du matin. J'ai jamais été très sérieux, mais je me suis servi, si tu veux, de mon expérience de la vraie voiture. Ouais. En fait. Et j'ai une très bonne sensation, si tu veux, avec le contact pneu. D'accord. Châssis adhérence. J'ai un bon feeling là-dessus et je sais, si tu veux, quand ça va et quand ça va pas. D'accord. J'ai un bon contact là-dessus, si tu veux, et l'œil. De toute façon, là-dessus, ce que je sais, c'est qu'il y a des pilotes de rallye qui avaient essayé en fait du RC et du coup, ils étaient assez forts naturellement parce qu'ils avaient la sensation de glisse, ils avaient aussi la sensation d'un peu de tout ça, quoi. Ouais, moi j'ai un bon rapport, si tu veux, contact. L'auto, je sais de suite ce qui va et ce qui va pas, en fait. D'accord. Et le plus important, après, c'est pas. Le plus important, c'est l'œil. En fait. C'est-à-dire que j'ai toujours conduit avec un virage d'avance. J'ai jamais conduit sur l'auto. J'ai toujours conduit avec un virage d'avance, si tu veux. D'accord. Et j'ai toujours conduit, si tu veux, 5 ou 6 mètres avant la voiture. Okay. J'ai toujours fait ça comme en vraie voiture où, quand je faisais du kart, je ne conduis pas devant moi, je conduis toujours avec un virage d'avance. Et en fait, en modélisme, j'ai toujours fait ça. D'accord. Et j'ai toujours conduit comme ça. Et c'est une sensation, même si je rentrais à 7h du matin bourré, ouais. Je m'en sortais toujours et je claquais des temps et je m'amusais parce que pour moi, c'était comme une vraie voiture, sauf que j'étais pas dedans. Si j'avais eu les moyens à l'époque, j'aurais fait carrière en automobile. Comme j'avais pas les sous, j'ai fait du modélisme et je me suis amusé comme ça. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est sûr. Bon, et du coup, est-ce que tu suis un petit peu l'évolution là, du pancar actuel, du Pro 10, tout ça? Je suis beaucoup par rapport à ton forum et à ton truc. Je suis beaucoup. Je trouve que c'est super encourageant. Je trouve qu'il y a des belles autos. Je trouve qu'il y a des belles carrosseries. Et j'espère de tout cœur que la catégorie revienne au plus haut niveau en France pour que les gens ils comprennent que cette catégorie, elle aurait jamais dû mourir. Bah oui. Au détriment de ce DTM de merde, parce que plus con que le DTM, il y a plein. J'ai jamais, à part le business, comme je t'expliquais, à part le business du DTM, il n'y a pas plus con que le DTM. C'est nul. C'est pas compliqué, c'est nul. Il n'y a aucun intérêt. Le DTM, c'est nul. Voilà. Après, il en faut pour tout le monde après. Non, je peux comprendre. Mais pas au détriment de. Tu peux pas. Ah oui, c'est sûr. Tu peux pas avoir remplacé le proto, qui était la catégorie la plus incroyable qu'il y avait, par ça. Ah non, c'est sûr. Que les deux sont complémentaires, je ne dis pas. Oui, c'est-à-dire que le proto, côtoyer le DTM, je comprends. Si tu veux. Mais que le DTM ait détrôné le proto, je comprends pas. Je comprends pas que cette merde ait détrôné une catégorie aussi incroyable, parce que le proto coûtait pas cher. Il faut arrêter. À l'époque, ça coûtait cher parce que les batteries coûtaient très cher, elles duraient pas longtemps. Tu changeais les charbons à chaque pack, tu refaisais le diff à chaque fois. Ok, maintenant avec les lipos et les moteurs à charbon, la catégorie elle coûte rien. C'est clair, un châssis proto maintenant coûte que dalle, quoi. C'est-à-dire une fois que tu achètes ta bagnole, ça coûte rien, quoi. Les pneus ça coûte pas plus cher que le 8e thermique et le moteur à cul ça coûte que dalle, c'est fini. À l'époque ça coûtait cher parce que pour faire les 5 minutes, si tu n'avais pas des super piles, t'étais garé, quoi. T'étais arrêté, quoi. Mais je me rappelle un petit peu de ça aussi. J'ai commencé commencé en 2000, mais c'était déjà ça de toute façon. Hein. Donc, non, mais en 2000, c'était arrivé où il y avait déjà les bonnes piles à l'époque. Il y avait. Le truc là, c'est que le mec, même s'il était moins bon, s'il avait les bonnes piles, il finissait devant toi. D'accord. Tu comprends? C'était vraiment les piles le plus important. Bon, du coup, c'est le moment de t'y remettre alors. Mais je vais m'y remettre. Je vais m'y remettre. Je vais racheter une voiture. Je vais racheter une voiture et je vais m'y remettre un petit peu et puis je vais essayer tout ça. Puis on verra si ça me tente bien. Moi, je dis que le proto,
c'est la meilleure catégorie du modélisme. Il n'y a pas mieux. Ah, C'est celle où c'est 1 kilo, ça ouais, marche comme un 4x4 thermique. ouais. C'est juste incroyable. T'avais Bon, justement, toi, tu parles, ça marche comme les 4x4 thermiques. Alors, il y a pas mal de polémiques, enfin, pas de polémiques, mais les gens ils disent, ouais, on suivra jamais une voiture thermique avec un 4x4, un truc comme ça, sur des pistes alors glissantes moi, ou sur des pistes. juste pour comparer, le 4x4 thermique est la catégorie qui va le plus vite, tout ça. Quand je vois les temps que je fais, moi, avec ma classique électrique, Ouais, ma classique électrique, si tu veux, je parle juste pour la turbine, où les meilleurs de la turbine roulent 13.6, 13.7, ouais, d'accord. Et moi, je roule 13.9 avec la classique. d'accord. Donc, je me dis, voilà. Et je sais très bien que quand je vais avoir un proto avec un 4,5 bien comme il faut, Ouais, je sais que je vais rouler plus vite qu'avec ma classique, je le sais. d'accord, Parce que c'est inévitable. Donc, ça va rouler au moins aussi vite que les 4x4 thermiques. d'accord. Au moins. Et Voilà. et à Montpellier, tu te rappelles en combien t'avais roulé en classique aussi? Ben, Montpellier, j'ai eu deux trucs. Il y a eu la première régionale. Ouais, Il y a eu la première régionale. Et après, il y a eu le CF. En régional, tu lâches plus de choses. ouais, Et plus, on va dire, voilà. En CF, tu t'adaptes au pilote qu'il y a. d'accord. Tu n'as pas besoin de rouler 16.5, 16.6 à Montpellier. Oui, Tu vois, tu roules 17.5, 17.6 par rapport au niveau. Je sais que mon meilleur temps à Montpellier, au warm-up, ouais, c'était 16.6, je crois, il me semble. d'accord. Et au CF, c'était 17.4, 17.5 dans ces eaux-là. Mais je peux me tromper parce que je ne me rappelle plus. Mais Ouais, je sais qu'il y avait presque une seconde entre mes temps de CF et les temps qu'il y avait qu'on s'appelle au warm-up. d'accord. Parce qu'en CF, c'est pas du tout pareil. Tu t'adaptes. Oui, oui. T'as pas besoin de. Si tu veux, Ben, t'as pas besoin. si t'es devant, T'as tu pas peux besoin. relâcher un peu. Ben, disons que tu sais, si tu veux, le niveau des autres. Tu gères. Et t'as pas besoin de rouler, si tu veux, 3 secondes plus que tout le monde. Tu t'en fous, en fait. Ouais, ouais, c'est clair. T'es là pour faire le job, pour gagner la course. Ouais, mais Et c'est après, sûr. tu t'adaptes. C'est comme en finale. En finale, C'est ce que j'ai en ligne vu. droite, J'ai- Ouais, t'accélères pas. ouais. Non, mais j'ai Voilà. regardé, j'ai vu que sur tes finales, les premiers tours, t'avais attaqué sur Ouais. 5-6 tours, et puis Ouais, une fois que t'avais l'avance, après, t'as enroulé tranquille, quoi. après, en ligne droite, tu accélères 5 mètres, Ah ouais, tu lâches, et ouais, puis voilà. après, tu